journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre. Les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjournent au Caire, capitale égyptienne, depuis lundi dans la soirée. L'objet de sa mission est d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Les vendeurs du grand marché Zandoua-Mounene de Kinshasa ont marché ce mardi 2 février malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de Kinshasa. Incident ce mardi au Sénat, Alexis Tambwe Mwamba a réagi face à la presse se trouvant sur place. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne au Caire, capitale égyptienne, depuis lundi dans la soirée. Depuis sa prise de fonction en janvier 2019, c'est pour la première fois que le 5e chef de l'État congolais foule ses pieds sur le sol égyptien. Je vous propose de suivre ici son arrivée au Caire. Ce reportage est de nos confrères de la présidence. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Doukou, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama de projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Les deux personnalités, notamment le président congolais et égyptien, se sont entretenus ce mardi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours à la présidence, plus de visas pour les ressortissants congolais en destination de Riyad en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a fait savoir le ministre d'État en charge des affaires africaines de la royauté, Ahmed Abdelaziz Katane, au sortir de l'entretien avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a reçu lundi 1er février 2021 à son bureau de travail une délégation de l'Arabie Saoudite conduite par son ministre d'État et ministre aux Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Katane. Cette délégation était venue remettre au chef de l'État une lettre du roi saoudien. Ensuite, les deux parties ont échangé sur les questions liées à la coopération bilatérale entre Riyad et Kinshasa. Au sortir de l'audience, Ahmed Abdelaziz Katane dit avoir fait part au président congolais de la tenue au cours de l'année en cours d'un sommet arabo-africain et lui passer en main propre une invitation du dit cérémonie qui lui a été adressée. Le ministre saoudien a souligné aussi le point important de sa visite en République démocratique du Congo ainsi que le renforcement de liens d'amitié entre ces deux pays. Signalons par ailleurs que cette audience s'est tenue en présence de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza. Ahmed Abdelaziz Katane a annoncé par ailleurs que l'Arabie Saoudite s'est dit prête à recevoir les Congolais qui entreront dans son territoire sans visa dans les prochains jours.
Au Sénat, cette fois-ci, situation déplorable à l'ouverture de la session extraordinaire à la Chambre haute du Parlement congolais consacrée à l'examen et adoption du projet de loi de ratification portant accord et création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Une ouverture des sessions qui était secouée par la signature d'une pétition adressée aux membres du bureau de cette institution, à l'exception de Sami Badibanga. Sami Bosongo. Les honorables sénateurs ont été conviés à la plénière du début de la session extraordinaire, convoquée ce mardi 2 février 2021. L'ordre du jour a prévu l'examen et l'adoption de la loi de ratification portant accord et création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Cependant, au cours de cette plénière, une pétition signée par plus de 60 sénateurs a été déposée contre les membres du bureau du Sénat, à l'exception de Sami Badibanga. Ces sénateurs ont prétendu s'être appuyés sur l'article 27 de la Constitution ainsi que sur l'article 5 du règlement intérieur de la Chambre haute. Le dépôt de cette pétition a entraîné la bagarre au Sénat où les sénateurs ont été partagés sur l'opportunité de telle ou telle autre pétition contre tel ou tel autre membre du bureau. L'on rappelle qu'en marge de la cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre intervenue le mardi 15 décembre 2020, Alexis Thambwe Mwamba aurait, d'après les rumeurs, confié à quelques sénateurs en dehors de son discours de clôture officielle qu'il démissionnerait dès la réception de la pétition contre lui et son bureau. Mais cette confidence aurait été démentie le 17 décembre 2020 après sa médiatisation par un communiqué des bureaux du Sénat. Toujours à l'Assemblée nationale, réaction de Alexis Thambwe Mwamba après l'incident ce mardi au Sénat. Il accorde une réaction à chaud à la presse qui s'est trouvée sur place. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Christelle Genda. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. Hein. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je passe. Et puis ces communiqués qui nous est parvenu répondant au réquisitoire du procureur général qui sollicitait l'autorisation de l'instruction préjuridictionnelle à l'endroit du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Écoutez l'intégralité de ce document dans cette lecture de Josué Kalamba. À Monsieur le procureur général, pris la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe. Objet, réquisition numéro 255-0030-PGCCAS-PN-2021. Monsieur le procureur général, le bureau du Sénat accuse réception de votre réquisition référencée en annexe et sollicitant l'autorisation d'instruction préjuridictionnelle en l'endroit de Monsieur Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat. En toute urgence, le bureau du Sénat s'est réuni le 2 février pour y réserver la suite ci-après. Effectivement, le président du Sénat a tiré les 3 chèques auxquels vous faites allusion dans votre réquisition. Après le retrait de ce somme tard le soir du 6 janvier 2021,
Le trésorier du Sénat qui a constaté qu'il y avait une forte effervescence au Palais du Peuple et à l'Assemblée nationale, ce qui a été une cause d'insécurité. Ce qui l'a obligé à solliciter l'avis du questeur adjoint afin de savoir où loger cet important fonds en toute sécurité. Le questeur adjoint, n'ayant pas de coffre-fort à son domicile, a sollicité à son tour le président du Sénat qui, devant ce cas de figure majeur, a accepté de loger ce fonds provisoirement à son domicile. Ce qui fut fait. Le lendemain, soit le 7 janvier 2021, le trésorier a récupéré les fonds pour les acheminer à la trésorerie du Sénat. Les pièces en annexe de la présente témoignent la véracité de cette version que nous venons de vous relater. Au regard de ce qui précède, le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée, les faits décrits ne s'analysant pas en infraction telle que vantée. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'assurance de notre parfaite considération. Pour le bureau du Sénat, Tibasima Mbongemu, deuxième vice-président du Sénat. À la Chambre basse, cette fois-ci, c'est ce mardi 2 février que les candidats retenus à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été auditionnés. Différents candidats ont défilé pour expliquer leur projet selon le poste auquel ils ont postulé. Liévin Lozolo. À l'Assemblée nationale ce mardi, Mbosso Kodia, candidat au poste de président du bureau définitif, a placé son mandat sur la collégialité, proximité et transparence afin de garantir la liberté de tous en étant proche de la population et en assurant la transparence dans le partage de la richesse. Alors que Jean-Marc Kabunda, candidat premier vice-président, compte se focaliser quant à lui sur la redynamisation de l'état de droit avec des hommes d'État capables de booster les pays vers le haut. Vital Banyewesize Mukuza, candidat deuxième vice-président, a placé son mandat sous la relève de plusieurs défis, notamment la crise multiforme sur la situation socio-économique. Pour lui, mieux vaut deux hommes forts en lieu et place des institutions fortes. Quant à Lembi Joseph, candidat rapporteur, il ne compte ménager aucun effort pour répondre à l'attente des députés. Colette Chomba, candidate rapporteur adjoint, promet de rencontrer les promesses du chef de l'État aux députés, entre autres faire un suivi pour la matérialisation de la réserve parlementaire afin de les aider lors des vacances parlementaires. Il s'y est de noter que c'est le mercredi 3 février prochain qu'aura lieu l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal Covid-19 en République démocratique du Congo. 201 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés sur l'ensemble du pays, dont 154 à Kinshasa, lundi 1er février 2021. C'est ce que rapporte le bulletin de l'équipe en charge de lutter contre ces fléaux au pays. Suivez. La situation épidémiologique de la pandémie de coronavirus du lundi 1er février 2021 au RDC est telle que 201 cas confirmés ont été rapportés, dont 154 à Kinshasa, 21 au Haut-Katanga, 13 au Sud Kivu, 7 au Tanganyika, et la RDC est passée à 23 043 cas confirmés, parmi lesquels improbables. D'après le même rapport, 17 malades pris en charge ont été guéris, 9 au Nord Kivu et 8 à Kinshasa. Le cumul de guérison passe alors à 15 050 cas. Notez que 3 cas de décès ont été enregistrés dans le pays, précisément dans la ville de Kinshasa. Depuis les débuts de la pandémie en RDC, le cumul de décès passe à 674 confirmés, dont improbables. Parlons enseignement maintenant. Il faut encore attendre pour voir la Banque mondiale verser au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique les 100 millions de dollars américains prévus pour soutenir la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. À travers un communiqué, cette institution affirme le report de ces financements à une date ultérieure. Commentaire. Prévu initialement pour le mois de décembre 2020, le décaissement des 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour appuyer la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo est reporté à une date future.
C'est ce qui ressort d'un communiqué de cette institution de Bretton Woods du lundi 1er février. Dans l'entretemps, a précisé le même communiqué, la Banque mondiale exercerait également sa responsabilité fiduciaire. Ce rapport est la conséquence des révélations de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances, IGF, sur les secteurs de l'éducation qui ont fait état des manquements, principalement des cas de fraude, des détournements des fonds publics, tout comme des faiblesses dans les contrôles internes, selon les indications du dit communiqué. Il est à noter que la Banque mondiale est les financiers principaux du projet de l'équité et les renforcements du système éducatif perse. C'est à ce titre que dans l'exercice de sa responsabilité fiduciaire, elle travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises dans le suivi de l'enquête de l'IGF et pour la proposition de mesures correctives. Malgré ce rapport des décaissements, la Banque mondiale réitère son engagement et son soutien aux réformes du gouvernement congolais en cours dans ces secteurs et principalement la réforme sur les renforcements des mécanismes de redevabilité. Changeons de cap à présent, sans attendre l'annonce officielle du ministre de l'EPST à Béni, dans la province du Nord Kivu. Les élèves ont décidé volontairement de renouer avec le chemin de l'école lundi 1er février. C'est un commentaire de Sofia Zaorati. Les élèves de certaines institutions scolaires à Béni ont décidé de reprendre les cours le lundi 1er février 2021. Ils n'ont pas respecté la décision prise par le chef de l'État qui avait suspendu les cours suite à la deuxième vague de la Covid-19 au pays le 18 décembre dernier. Ces élèves se sont présentés dans des salles de classe vêtues en bleu-blanc pour étudier. Et ils accusent la politique congolaise qui semble ignorer l'avenir de la jeunesse. Ils se disent victimes de la politisation du système éducatif du pays. On a fait appel à certains enseignants, mais ils ne sont pas venus. Certains encadreurs sont là, ils nous enseignent. On est en train de les faire de notre propre initiative. Nous sommes victimes d'un système politique. On ne comprend pas pourquoi on est en train de refuser qu'on puisse étudier alors que les marchés, les églises, les bars et les buvettes sont en train de fonctionner, a déclaré un des élèves d'une des écoles de la ville. Signalons que ces élèves disent qu'ils sont prêts à respecter tous les gestes barrières édictés par le gouvernement congolais pourvu qu'ils reviennent à l'école. Fonds de promotion de l'industrie à présent, la régie des voies fluviales RVF a lancé ce mardi au Kasaï oriental les travaux de désensablement de la rivière Loubi sur financement du FPI. Josué Kalamba. La régie de voies fluviales RVF vient de lancer ce mardi 2 février 2021 le travaux de désensablement de la rivière Loubi située dans la province du Kasaï oriental. Un convoi fluvial composé du baliseur Lomela, armé de tous les matériels et intrants nécessaires acquis pour cette fin, a quitté la darse de la RVF pour le Kasaï oriental. Financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI en mars dernier, ces travaux seront exécutés dans le cadre du projet de connectivité de province du Grand Kasaï à la ville de Kinshasa et du Congo central. Présent à cette cérémonie, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, affirme que ces travaux, une fois exécutés, vont permettre aux bateaux de naviguer facilement jusqu'à Ndomba où nous comptons construire un port. Ce projet, c'est un projet capital d'abord pour nous les FPI, parce que c'est un projet qui répond au programme et à la vision du chef de l'État. Je pense que vous vous rappelez, en 2019, le chef de l'État avait lancé au lac Mavale un programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est dans ce cadre-là que ce projet s'inscrit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus ici pour assister au départ du bateau de dragage qui va aller jusqu'au Kasaï pour arriver au niveau de la rivière Loubi. Sur cette rivière que nous, les FPI, nous comptons construire un port qui va aider à désenclaver les grands Kasaï. Ce projet d'intérêt public est vivement attendu par la population du Kasaï, surtout celle de Mbujimaï, qui fait face à une flambée de prix de produits de première nécessité, faute d'approvisionnement régulier.
Une fois les désensablements effectués, la RVF va produire la carte de navigation de la rivière Loubi. Rufin Gomper Ilunga, directeur général de la RVF, appelle les riverains à protéger les signaux qui seront placés. Aux populations riveraines de Sankourou, du Kasaï oriental et autres l'interland de la rivière Loubi, je les interpelle afin qu'elles puissent protéger les aides à la navigation qui seront placées. Et surtout, que cette population puisse s'approprier ce grand projet. En initiant le projet de connectivité du Grand Kasaï, le Fonds de promotion de l'industrie FPI veut créer l'abondance de produits de première nécessité et réduire les prix sur le marché. Une façon pour cette entreprise du portefeuille de répondre au programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités. Parlons politique dans ce journal. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a suspendu momentanément Serge Kadima au poste de président de la Ligue des Jeunes de ce parti. Ce dernier est accusé d'insubordination envers la hiérarchie du parti. Suivez. Les présidents de la Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Serge Kadima, est exclu de ses fonctions depuis lundi 1er février 2021 pour insubordination. Cette décision a été prise par le secrétaire adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré. À travers une correspondance, le secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazani Chadari, explique que cette décision fait suite aux multiples plaintes reçues par les cadres et militants du PPRD. Cela fait suite à un communiqué de Serge Kadima tendant à faire obstruction à sa décision de convoquer, sur instruction du président national de cette formation politique, la réunion avec le comité national de la Ligue des jeunes. Notez du reste que l'exclu Serge Kadima a été mis à la disposition de la commission de discipline du parti. Et puis en bref et en images, les vendeurs du grand marché de Kinshasa d'Izandoya Monene ont marché ce mardi 2 février à l'encontre de la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, interdisant à la dite manifestation. Nous y reviendrons avec force détail. Régie des eaux à présent décès depuis hier lundi à Kinshasa de l'ancien directeur général de cette entreprise congolaise, gouverneur et ministre honoraire Tchongu Tshibinkoubula, qui a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans. Alice Kabangu. Gilbert Tchongo Tshibinkoubula Wantumba est décédé le lundi 1er février à Kinshasa à l'âge de 78 ans de suite d'une maladie. Né le 19 août 1942 à Lusambo dans la province de Sankourou, l'illustre disparu fut diplômé de l'enseignement professionnel et technique en électromécanique en 1960. Il a été tour à tour président délégué général de la Régie des distributions d'eau, Régie des eaux en acronyme, ministre et député. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Que son âme repose en paix. À présent, je vous propose de suivre la revue de presse. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse, ouvrant avec Forum des As qui titre en grand « Procès en appel de l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi le 15 février ». Les avocats de Vital Kamerhe plaident pour une retransmission en direct. Cependant, ils disent ne pas être notifiés jusque-là de la date de la prochaine audience. La première audience du procès en appel de Vital Kamerhe est fixée au 15 février prochain selon un document de la justice qui circule sur les réseaux sociaux. Interrogé à ces sujets, l'avocat de l'ancien directeur des cabinets du
chef de l'État, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, affirme que son client n'a jusque-là pas été notifié par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de la date de la prochaine audience. Maître Jean-Marie Kabengela s'est dit par ailleurs convaincu que son client sera acquitté au degré d'appel. Il a cependant plaidé pour que ce procès en appel soit retransmis en direct sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, comme ce fut le cas au premier degré. Poursuivons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de Deskeco.com. Kinshasa, Gentini Ngobila renvoie au 31 mars 2021 l'échéance de paiement d'impôts fonciers et d'impôts sur les revenus locatifs. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, vient de rallonger l'échéance de paiement d'impôts fonciers IF, l'impôt sur les revenus locatifs IRL et le loyer échu. Prévu légalement le 1er février, l'échéance de ces impôts dus à l'État est prolongée au 31 mars pour permettre aux contribuables assujettis, personnes morales et personnes physiques, de s'en acquitter. 7 sur 7.cd pour boucler cette revue de presse, mesdames et messieurs. Au sud d'Ubangi, plus de 70 000 enfants vaccinés contre la rougeole à Bogosé, Noubeya. Des enfants âgés de 6 mois à 9 ans ont été vaccinés contre la rougeole dans la zone de santé de Bogosé, Noubeya, située dans le secteur de Ngouya à une quarantaine de kilomètres de la ville de Gemena, chef-lieu de la province du sud Ubangi. Malachi Adoudia Likundu, ministre provincial de la santé du Sud Kivu, a confirmé cette information au quotidien lundi 1er février 2021. Il renseigne que les personnes atteintes de la rougeole dans cette région sont prises en charge par les structures sanitaires de la dite zone de santé. Le ministre Malachi Adoubeya a renchéri que la rougeole ne sévit pas seulement à Bogosé Noubeya, mais aussi dans d'autres zones de santé de la province du Sud Ubangi, notamment à Libenge, Ndage et à Gemena. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On passe au rappel de principaux titres de ce journal. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne au Caire, capitale égyptienne, depuis lundi dans la soirée. L'objet de sa mission est d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Les vendeurs du grand marché Zandeamunene de Kinshasa ont marché ce mardi 2 février malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de Kinshasa. Incident ce mardi au Sénat, Alexis Tamboué Mwamba a réagi face à la presse se trouvant sur place. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.